Alors en fait, je m'appelle Karine et je suis une passionnée, de thé depuis, de nombreuses années et il y a, de cela 3 ans maintenant, j'ai eu envie de découvrir un peu plus, l'art du thé et j'ai eu la chance de rencontrer un maître de thé, donc une dame qui a, consacré sa vie, au thé, donc une Française. Et cette rencontre a bouleversé, ma vie puisque, au départ, cette personne m'a formée, je voulais apprendre à faire les cérémonies de thé et en rentrant dans le monde, du thé, j'ai souhaité, aller plus loin et en faire mon métier. Je lui ai demandé de me former, professionnellement. Alors, le maître de thé, puisque c'est la fonction, qu'on me donne, c'est une personne en fait qui a une connaissance accrue, du thé, à savoir, la maîtrise du thé, reconnaître les différentes familles de thé, en fonction des terroirs, en fonction des secteurs, des familles et connaître également l'art du thé, la préparation du thé, voilà, les modes de préparation en fonction des différentes familles, la qualité de l'eau, les températures, c'est des choses qu'on va développer. Alors effectivement, le thé va pousser dans des secteurs bien définis. Alors essentiellement en Chine, on va trouver, les meilleurs, jardins de thé dans la région du Fujian, dans le sud-est, hein, l'extrême sud-est de la Chine notamment, où on aura de très bons terroirs. Un jardin de thé, donc en Chine, ça va être, essentiellement des fermes, qui vont produire le thé. Donc c'est des méthodes, ancestrales en fait, hein, traditionnelles, et le thé va être planté dans des champs qu'on appelle jardins, en fait, jardin de thé. C'est l'appellation traditionnelle. Alors le théier, à l'état sauvage, est un arbre qui peut être très grand. Il peut atteindre jusqu'à 20 mètres. Il faut savoir que les théiers, sauvages les plus anciens, on en recense qui ont plus de 50 000 ans. C'est énorme. C'est une plante qui est la plus ancienne en fait, au monde. Maintenant pour un point de vue pratique, en fait, les théiers dans les jardins de thé sont taillés à hauteur d'homme pour que ce soit beaucoup plus facile, pour, la récolte. C'est ce qui est magique, dans le thé, dans cette boisson, exceptionnelle, c'est que quel que soit le terroir, quel que soit le lieu de production du thé, la plante de base est la même. Donc le nom botanique du théier, le Camellia sinensis, et le théier va se développer en fonction du terroir, va développer des feuilles différentes. Après, il y a un petit bémol, quand les Anglais ont importé le thé en Inde, donc au 19e siècle, ils ont emmené des cultivars, donc des plants de théiers chinois en Inde. Au même moment où ils ont commencé à développer, la culture du thé à Darjeeling, ils ont découvert des théiers sauvages en Assam.